qui là, c'est faux. Ça veut dire que quand tu regardes la personne là, il a déjà habitué à avoir quelqu'un à côté de lui. Ou à côté d'elle. Moi, je voulais appuyer sur ça. C'est pour cela que je préfère. Cette absence, en fait, qui fait que la personne ne supporte pas rester seule. Non, bon, je peux dire que non, surtout dans les moments qui est passé, ma soeur est en train de passer par rapport aux enfants. Aux enfants. Si c'était quand même Mais par rapport aux enfants, tant que mère, parce que tu as dit que si aujourd'hui ça arrivait que tu n'es plus là, ton mari peut se remarier. Oui, oui. Aujourd'hui, tu as des grands enfants, tu es déjà devenue mamie. Oui, oui. D'accord. Tes enfants déjà sont mariés, mamie, des grands garçons. Mais Pasteur Marcelo a des enfants en bas âge. En bas âge. Mais c'est dur quand même pour ces enfants d'avoir du coup une nouvelle. Mais oui, mais nous c'est même que c'est quand papa on l'a dit à notre papa que tu peux mettre une maman à la maison. Il y a d'autres enfants, ils vont pas supporter. Oui, mais non, pourquoi d'autres ils vont pas supporter parce que c'est pas les papas qui a fait que leur maman puisse partir. Dieu a décidé que la maman blanche puisse partir et les papas est resté. Et ils ont pas pitié de leur papa. Tu sais comment il fallait paper pleurer peut-être quand peut-être ils sont dans leur chambre, les papas sont en train de pleurer qu'il y a quelqu'un qui me manque à côté de moi. Moi, je trouve que les enfants, là, ils ont besoin d'avoir quelqu'un à la maison. Et que la maman, je vais juste, c'est sûr, me dire, maman Rose, donne quel conseil que tu vas dire à maman Esther, là? Maman Esther, l'épouse que peut-être, c'est là où je peux donner un conseil. Oui, mais quel conseil? Dans la vie de cette femme-là, je voulais lui dire un conseil, comment elle peut vivre avec les enfants de Pasteur Marcelo. Parce que les enfants, là, ils avaient l'air caprice par rapport à leur maman. Je sais que tu ne pourras pas faire plus que comme c'est que leur maman faisait. Mais tu peux donner. Tu peux donner, ma chérie. Tu as la capacité de donner l'épée d'amour qu'ils ont besoin là. Et toi, qu'une mère, tu peux donner. Parce que moi, je vais donner mon exemple. Moi, je me suis, donc, je peux dire que moi, aujourd'hui, mon mari m'avait pris avec des enfants. J'ai vu l'amour qu'il a donné à mes enfants, mais moi, je suis pas encore mort. Mais j'ai tout en train de voir ça. Mais aujourd'hui, les enfants là, leur maman n'est plus là. C'est ça la différence. C'est-à-dire que tu es obligé de donner plus d'amour parce que les enfants là, à part leur papa, ils n'ont pas notre maman. Il y a que toi qui viens remplacer. Vraiment, travailler ton caractère. Tu vas voir les caprices d'un enfant qui faisait peut-être sa maman, on dit quoi? Oui, la maman. La maman est biologique, leur maman. Et peut-être les caprices, peut-être toi, tu ne peux peut-être pas supporter. Mais comme on a des enfants de Dieu, je te dirais que tu vas même prier pour toi-même que le Seigneur te donne un grand cœur de supporter les caprices d'un enfant qui est, comme on a dit, de 1 an et demi, pour qu'il arrive à avoir 10 ans. Il y a des choses qui vont se passer, il y a un chemin, il y a un long chemin qui va se faire. L'enfant, là, les caprices, il a besoin de ça, les caprices. Des fois, son papa, il a fait, non, c'est à toi de demander que Dieu te donne un grand cœur, de venir supporter parce que tu sais que c'est un homme qui a perdu une femme et puis qu'il a laissé les enfants. Ça veut dire que par rapport à l'église, tu diras quoi? Parce que quand même, à l'église, il y a deux sœurs qu'ils avaient déjà mis qui avaient braqué les yeux sur le pasteur dans le monde. Quel conseil tu donneras aussi à la... Mais est-ce que Dieu, c'est Dieu qui a mandaté